Dans cette maison ouverte par Sabine et Mironze Latin, sont accueillis, entre mai 1943 et avril 1944, plus d'une centaine d'enfants juifs réfugiés depuis Montpellier. À la colonie, les enfants dessinaient, ils jouaient, chantaient, jusqu'à ce jour tragique du 6 avril 1944, où les 44 enfants et leurs 7 éducateurs sont raflés et déportés sur ordre de Klaus Barbie, l'un des responsables de la Gestapo de Lyon. Condamné en 1987 à Lyon pour crime contre l'humanité, après son procès, l'association du musée mémorial des enfants d'Isieux, portée par l'ancienne directrice de la colonie, Sabine Latin, est créée. Lieu de vie, devenu lieu de mémoire nationale en 1994, le musée mémorial des enfants d'Isieux propose aujourd'hui à chacun de découvrir la vie insouciante de la colonie, les rires des enfants de 1943, mais aussi leur destin tragique lors de visites accompagnées de la maison. Le musée rassemble de nombreux documents d'archives pour comprendre le contexte historique de la Shoah, le rôle des procès, celui de Nuremberg en 1945-46, puis celui de Klaus Barbie, dans la construction de la mémoire de la rafle d'Isieux. 3 semaines après la rafle, la directrice de la colonie, Sabine Latin, qui n'était pas présente, est revenue sur les lieux et a conservé les lettres et dessins retrouvés dans la maison. Elle les confia en 1993 à la Bibliothèque nationale de France. Symbole de vie en ce lieu, 22 lettres et dessins originaux des enfants sont un véritable trésor national. Ils reviennent, pour la première fois depuis 1944, sur le lieu de leur création, lors d'une exposition exceptionnelle qui sera visible à Isieux du 6 avril au 6 juillet 2022.